Un nouvel épisode d'Affaires déclassées commence tout de suite. Après que Louisa Varayeva, une femme de chambre, ait découvert le cadavre d'une femme, supposément une cliente dans une suite d'un grand hôtel d'Angers, les choses vont très vite. Le manager ne perd pas son sang-froid, et après avoir constaté qu'effectivement, il y avait un corps sans vie dans la chambre 414 de son établissement, il appelle aussitôt les secours. Mais ce qui l'affecte, c'est l'identité de la femme qui se trouve allongée sur le sol, inerte. Il la connaît bien, puisqu'il a encore bavardé hier soir avec cette cliente prestigieuse. Elle s'appelle Petra Ulitskaya, et elle est célèbre dans le monde de la musique classique en tant que violoniste spécialisée dans la musique baroque. Cette virtuose russe a justement donné hier soir un concert privé à l'ancien couvent de la Baumette, concert auquel il a lui-même assisté. À mesure que les minutes passent et qu'il attend, l'émotion commence, malgré tous ses efforts, à le submerger. De voir cette femme sans vie, qui porte encore sa robe de soirée, celle avec laquelle elle a ravi les quelques dizaines de spectateurs privilégiés lors de son concert hier, le trouble de plus en plus. Heureusement, après quelques minutes difficiles, pendant lesquelles tout le personnel de l'hôtel est mobilisé pour tenter de calmer des clients inquiets à l'idée qu'un meurtrier puisse se promener parmi eux, on entend enfin les sirènes des premiers secours, suivies quelques instants plus tard par celles des voitures de police. Le SAMU 49, les pompiers, des policiers en uniforme et en civil envahissent le hall d'entrée, montent au 4e étage et commencent leur travail. Pendant qu'un médecin urgentiste constate officiellement le décès de Petra Ulitskaya et que l'équipe de la police scientifique se prépare à relever d'éventuels indices, le policier en charge de l'enquête préliminaire, après s'être présenté au manager, effectue un premier examen visuel de la chambre 414. L'inspecteur Ludo est un vétéran de la police judiciaire. Il possède une excellente réputation et très vite, il va se rendre compte que le ou les criminels ne sont pas des professionnels. De plus, on constate également rapidement que le précieux violon de Petra Ulitskaya est manquant. Enfin, lorsqu'on examine son sac à main et qu'on détermine que ses papiers, son argent et ses cartes bancaires n'ont pas été volés, le doute n'est plus possible. On a tué la violoniste russe dans le but unique de dérober son instrument. Ludo, qui a quelques connaissances dans ce domaine, est surpris. Un violon de maître est une pièce difficile à écouler. Le ou les criminels auront un mal fou à monétiser leur vol, ce qui paraît bizarre à l'inspecteur. Pourquoi voler un instrument difficilement vendable et de plus assassiner sa propriétaire ? Après les interrogatoires de routine, la mise sous scellé de la surveillance vidéo de l'hôtel et de la suite, de retour au commissariat, l'inspecteur fait le point avec son équipe. Il y a une morte, un violon d'une grande valeur volatilisé, pas de traces d'effraction, une caméra de surveillance qui a fourni l'image fugitive du nombre s'introduisant et ressortant de la suite 414 avec un sac noir. La presse, évidemment, se saisit dès le lendemain de l'affaire et met ainsi la pression sur l'inspecteur Ludo qui doit agir vite. Également poussé par sa hiérarchie qui veut des résultats, le policier en charge de l'enquête marche de long en large dans son bureau, discutant de la stratégie à adopter face à cette énigme sans le moindre indice. Et ce, jusqu'à ce que les résultats des analyses de la police scientifique atterrissent sur son bureau. Et là, il n'en revient pas. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Affaires déclassées. La suite de ce dossier brûlant dès demain sur Facebook, Twitter ou sur votre plateforme de podcast favorite. Vous pouvez même laisser un message vocal gratuitement en utilisant l'application Encore ou Anchor sur votre smartphone ou tablette. Encore, ça s'écrit
Anchor. N'hésitez pas à y poser vos questions ou à partager vos commentaires directement à partir de votre portable ou de votre tablette, donc grâce à cette application Anchor. Si vous voulez connaître l'issue finale de cette affaire déclassée, vous pourrez le faire dès vendredi avec la sortie du livre en e-book et papier qui vous donnera toutes les clés sur cette bien sombre histoire, un véritable thriller.